Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un cake à la farine de maïs. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieusement bon. Juste avant, je vous donne les ingrédients et puis après, je vous explique comment faire ce délicieux cake à la farine de maïs. Allez, suivez-moi. Alors, les ingrédients pour un cake à la farine de maïs pour environ 4 à 6 personnes. Sachez, avant que je vous donne les ingrédients, que le temps de préparation c'est environ 15 minutes et le temps de cuisson c'est entre 40 à 50 minutes suivant le four que vous avez. Si vous avez un four électrique, si vous avez un four à gaz, et la température du four devra être à 170 degrés. Donc pour les ingrédients, vous aurez besoin de 350 g de lait concentré sucré. C'est important parce qu'il existe deux laits concentrés, le lait concentré classique et le lait concentré sucré. Et c'est celui-là qu'il faut. Vous aurez besoin également de 4 œufs, 50 g d'huile d'olive, 60 g de farine de maïs, 70 g de poudre d'amande, un sachet de levure chimique, une pincée de sel et une cuillère à café d'extrait de vanille liquide. Voilà, vous savez tout sur les ingrédients. Maintenant, place à la recette. Alors, juste avant de commencer la recette, vous devez préchauffer votre four à 170 degrés. Après, dans le bol de votre robot, alors sachez que c'est une recette qu'il vaut mieux faire avec un robot et puis un petit fouet, mais vous pouvez également le faire à la main, ça sera un petit peu plus compliqué, enfin un petit peu plus long et un petit peu plus physique parce qu'il faut mélanger les œufs avec le lait concentré, mais ça se fait aussi. Donc comme je le disais, vous mettez le lait concentré sucré, c'est important, puisque c'est le seul sucre que l'on va mettre, on rajoute rien d'autre en sucre. On va rajouter les jaunes, enfin les œufs entiers, et puis on va commencer à battre jusqu'à ce que ce soit bien mousseux. Évidemment, je vais faire en sorte que vous n'entendez pas trop le bruit du batteur. Donc je commence. Si j'allume mon batteur, ça va être mieux. Et c'est parti pour quelques minutes à vitesse maximum. J'ai baissé un peu la vitesse de mon batteur pour qu'on s'entende mieux. Comme vous pouvez le voir, ça montait un petit peu et ça commençait à blanchir et ça mousse. Et quand on arrive à ça, on peut rajouter l'huile d'olive en filet, tranquillement. Alors j'ai juste mélangé 3-4 minutes. On va remettre à four pendant environ une bonne minute. On va maintenant ajouter tous les ingrédients plus fermes comme la farine de maïs, la levure chimique, le sel et la poudre d'amande. Et on met tout ça en y allant tranquillement. Alors là, je ne vais pas tout mettre d'un coup, mais là c'est pour la farine de maïs, la levure et le sel. Et pareil pour la poudre d'amande, on y va tranquille. Vous avez compris le principe et vous faites ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ingrédients. On va rajouter également tout de suite la vanille. Alors c'est la valeur d'une cuillère à café. Comme vous pouvez le constater, j'ai laissé en vitesse moyenne. Et juste pour finir, pour que tout soit bien mélangé, je remets à fond pendant environ 2 minutes. La préparation est maintenant terminée. Alors, cette recette est idéale pour les gens, évidemment, qui sont allergiques au gluten. Là, sur le coup, il y a la farine de maïs, il n'y a pas de gluten dedans. Donc, c'est vraiment une recette sans gluten. Donc, c'est intéressant pour eux. Et en plus, c'est vraiment très très bon. On beurre un moule à cake. On beurre ou on huile. Après, tout dépend de ce que vous avez. Moi, vous voyez, je l'ai beurré. Et je l'ai laissé à l'envers pour que tout soit bien réparti. Et puis, simplement, on vient remplir
pas tout à fait en entier parce que ça va monter. Si vous en reste un petit peu, vous pouvez le faire dans un petit moule. Voilà, à peu près aux 3/4. Vous voyez, il m'en reste un tout petit peu, parce que moi mon moule c'est plutôt un moule pour 4 personnes, alors que là la recette c'est pour 4-6 personnes. Mais moi je vais en faire dans des petits moules, comme ça je vous montrerai qu'on peut faire de différentes façons. Et puis c'est parti pour la cuisson à 170 degrés. Je vous donnerai le temps exact que cela m'a pris dans mon four électrique à chaleur tournante pour vous donner une idée du temps. Mais pour un cake, il faut partir sur environ 40 minutes. Hein, mais je vous donnerai le temps exact que cela m'a pris. Le cake est maintenant cuit. Alors, pour info, la cuisson, ça tournait plus autour de 50 minutes que de 40, mais comme vous pouvez le constater, il est quand même assez épais, assez grand. Pour les petits, là, pour donner un exemple, ça tournait plus autour de 30 minutes. Donc voilà. De toute façon, pour savoir si c'est cuit, déjà, on voit bien parce qu'il y a une jolie couleur. Alors si jamais ça prend trop de couleur, vous n'hésitez pas à mettre un papier de cuisson par-dessus ou éventuellement un papier d'aluminium, même si c'est pas super le papier d'aluminium. Mais c'est une bonne alternative pour éviter que ça prenne trop de couleur et que ça continue à cuire à l'intérieur. Et surtout, la petite chose, alors moi je vais aller dans le trou que j'ai déjà fait. On prend un couteau sec et on regarde et vous voyez si le couteau ressort parfaitement lisse, c'est que votre cake est cuit. Si il reste de la pâte sur le couteau, c'est que ce n'est pas cuit. Voilà, maintenant avant de démouler, il faut attendre facilement 10-15 minutes hein. Et puis moi je finirai la vidéo, je vais vous en découper une tranche pour vous montrer comment c'est à l'intérieur et on finira la vidéo là-dessus. Voici le résultat final. Alors comme vous pouvez le constater, j'en ai découpé deux tranches. On voit bien la mie qui est assez serrée, mais c'est un cake hein, qui est tout à fait normal. Et on a une jolie couleur jaune, couleur maïs. Je peux vous garantir que non seulement c'est beau, mais en plus c'est vraiment très très bon. Voilà, vous savez tout maintenant sur cette recette. J'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Juste après, vous allez retrouver le lien qui va vous permettre de vous abonner. Et quand vous vous abonnez, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche juste à côté pour recevoir toutes mes notifications. Et puis juste après, vous aurez le lien qui vous mène sur mon site www.commenfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes vidéos. Et puis je vous donnerai deux autres recettes de cake qui ressemblent un petit peu à ça. Voilà. N'hésitez pas également à faire des petits pouces bleus, à cliquer sur les petits pouces bleus, ça m'aide pour le référencement sur YouTube, donc soyez sympa, n'hésitez pas à cliquer, même à mettre des petits commentaires, gentils, hein, si vous pouvez, ce serait cool. Donc voilà, à bientôt sur Comment fait-on, et merci pour tout ce que vous faites pour moi. À bientôt. Vous pouvez vous abonner maintenant, soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on ?